Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien les gars. Manchester United et Erik ten Hag, c'est terminé définitivement. Et oui les gars, c'était l'info carrément du début de la semaine. United a informé sur son site officiel que la collaboration entre Manchester United et Erik ten Hag a bel et bien pris fin car oui, le coach néerlandais a fini par être licencié de son poste de manager à Manchester United ou pour son dernier match, on va le dire ainsi, donc son ultime match contre la on peut dire ça comme ça, la valeureuse équipe de West Ham, parce que contre toute attente, ils ont fini par battre Manchester United. Et sachant que les deux équipes étaient clairement en sursis, l'un le Lopetegui voulait absolument une victoire, et l'autre, Erik ten Hag, avait grandement besoin d'une victoire pour essayer de calmer les ardeurs, parce que là, on a bien vu Erik ten Hag après la défaite contre West Ham qui était perdu clairement dans ses pensées, même lors de la conférence après match. Voilà, celui-ci était vraiment, on va dire, plus ou moins découragé, plus ou moins abattu par les circonstances qui s'acharnent sur lui. Et pour son 28e, pour son 128e match avec Manchester United, celui-ci n'a pas réussi à retourner la vapeur comme ça a si souvent été le cas lors des précédentes fois où il était vraiment sous l'œil du cyclone. Et donc les gars, vous l'avez compris, c'est le retour d'une vidéo sur Erik ten Hag où voilà, que ce soit les pro ten Hag ou bien les comme les détracteurs de Ten Hag, je pense que en tant que fan de Manchester, on est maintenant unanime et on est tous contents. Après ce début de saison, plus que poussif de la part de Manchester United. Donc on va revenir carrément sur les ambitions que Erik ten Hag nous a plus ou moins mis en exergue lorsqu'il est arrivé à Manchester en 2022 et aussi jusqu'à sa déchéance clairement du côté du hall de Trafford. Alors les gars, mai 2022, Manchester United officialisait un grand nom du foot, ou du moins un futur grand nom du foot dans le monde des entraîneurs, car oui, celui-ci était connu par son passage à l'Ajax avec sa très grande épopée 2019 où ces derniers se sont fait, certes, éliminer en demi-finale par une belle équipe aussi du Tottenham emmené par Mauricio Pochettino à l'époque. Et là, c'était pour lui de franchir un cap. Et d'ailleurs, celui-ci se disait capable de venir soulever le flambeau de Manchester United, chose qui est plus que difficile maintenant pour n'importe quel manager, peu importe qui il est et peu importe sa renommée antérieure. Parce que la majorité des grands coachs des années 2010 ont fini par se casser les dents. En l'occurrence José Mourinho ou encore Luis Van Gaal qui sortait d'une très belle Coupe du Monde en 2014. Et lorsqu'il est arrivé, malheureusement cela n'a pas été comme il le souhaitait. Et puis, celui-ci a même averti son compatriote, chose que, du moins c'est une déclaration que je n'avais surtout pas aimée, car oui, Luis Van Gaal a clairement fait part à Erik ten Hag que s'il y va, c'est clairement pour se casser les dents, et que dans ce club, il y avait plus le côté commercial que sportif qui était vraiment mis en lumière s'il allait signer du côté de Manchester United. On va dire les termes comme ils sont, les gars, parce que oui, on donne absolument raison aujourd'hui, non seulement à Luis Van Gaal, mais aussi à Cristiano Ronaldo, parce que souvenez-vous, les gars, le but ultime de Erik ten Hag, c'était de redorer le blason de Manchester United. Et en même temps, les gars, c'était pour lui
de pouvoir faire comment on va dire, c'était donc pour lui de pouvoir donc ramener l'équipe donc au sommet de la première ligue. Bah, ça ne s'est pas passé comme prévu. Étant donné les gars que pour son ultime saison, donc du moins son ultime début donc de saison les gars, Manchester United donc a joué donc 9 matchs en championnat et sur les 9 matchs donc on a perdu carrément 4 et le quatrième, c'était carrément la goutte d'eau qui a fait clairement déborder le vase donc, du côté des dirigeants de Ineos. Et celui-ci donc ne pouvait vraiment donc rien faire parce que il se sentait donc menacé et il savait que comment on va dire, un autre résultat que la victoire était vraiment difficile, que ce dernier reste encore donc sur le poste du entraîneur principal de Manchester United. Bien sûr, il sera donc payé pour ses indemnités, donc de licenciement. Et puis donc là, celui qui va assumer l'intérim, c'est donc son adjoint, donc d'office, c'est Van Nistelrooy. Maintenant, reste à savoir donc si celui-ci va donc être dans le nouveau staff, parce que oui, aujourd'hui même, les gars, du moins, donc, Manchester United a annoncé carrément donc l'accord officiel entre le coach actuel du Sporting, voilà, Portugal, donc Ruben donc Amorim, et voilà, donc on l'attend tous avec impatience. En attendant, c'est Ruud van Nistelrooy qui va donc assurer l'intérim jusqu'à ce que ce dernier donc puisse s'installer. Et donc les gars, le moins que l'on puisse dire, c'est que Erik ten Hag, en venant à Manchester United, a fait quand même rêver plus d'un. C'est juste que voilà donc le grand fiasco donc a commencé lors de la débâcle, parce qu'il faut le dire ainsi les gars, donc lors de la débâcle contre Liverpool, donc un fameux 6 avril donc 2023, United donc encaisse sa plus lourde défaite donc depuis bien longtemps face à son plus grand rival, limite même donc on va dire le classico anglais, parce que oui donc Liverpool et Manchester United sont les deux clubs les plus titrés en termes donc de trophées, donc du moins en termes de première ligue, soit 19 pour Liverpool et bien sûr 20 donc pour United. Et là donc le 7 buts à 0 donc a fait donc vraiment mouche à Manchester United. Et on a commencé donc à avoir donc une très très grande fébrilité du côté donc de Erik ten Hag, qui se sentait donc tout le temps menacé à chaque fois qu'il jouait donc des grandes périodes. Non seulement, voilà, donc United se faisait largement humilier par ses concurrents directs, mais aussi, les gars, on avait l'impression qu'à chaque fois que Manchester United joue contre, contre une équipe qui est plus ou moins à leur portée, ou une équipe qui est donc plus que inférieure, du moins en termes d'affiches, on se dit que United va l'emporter haut la main. Malheureusement, c'est carrément donc l'équipe qui est plus ou moins mal classée, qui domine donc les débats avec Manchester United. Et à la fin, donc, si on ne s'en sort pas avec des individualités donc au cours des matchs, bah, on finit donc toujours par s'incliner ou bien faire au pire des cas donc un match nul. La saison donc 2022-2023, c'est donc soldé par tout de même, il faut le reconnaître les gars, donc une victoire par comment on va dire ça, une victoire en termes donc de trophées, parce que United venait donc d'essuyer 6 saisons sans avoir le moindre titre. Il était arrivé, première saison, donc une place plus que honorable. Bah, il a au moins donc terminé carrément donc troisième, derrière Manchester City et Arsenal. Et Liverpool donc elle a fini donc à la quatrième place. En plus de ça, a pu donc prendre la Carabao Cup contre voilà donc Newcastle, et en même temps a joué donc une seconde finale donc qui a été perdue par contre voilà, Manchester City face donc voilà en FA Cup. Et l'année donc qui a suivi, c'était voilà donc l'année qui était donc moins attendue de la part de Manchester United, parce que plus donc pour sa première saison, il arrive, il termine troisième. On se dit évidemment que forcément la deuxième saison, donc la saison donc de la confirmation, celui-ci va obligatoirement confirmer. Mais c'est carrément la débâcle totale, les gars. C'est carrément une médiocre place, carrément à la 8e place,
presque tous les clubs donc étaient au-dessus de Manchester United. United donc a réussi tout de même à se qualifier par le billet donc d'une coupe nationale, une coupe qui même donc n'est même pas pris, on va dire donc au sérieux par l'équipe que Manchester United a battue, qui n'est autre que Manchester City. C'était donc le remake donc de la saison précédente où ils se sont affrontés et la victoire est donc revenue à Manchester United donc pour pouvoir se qualifier et bien sûr jouer la Ligue Europa, une ligue où Manchester United n'a clairement pas gagné depuis le début donc de cette compétition-là sous le nouveau format donc d'un mini championnat. Et après, à partir donc des quarts de finale, on se retrouve comme le format donc habituel. United, c'est 3 matchs en Ligue Europa et 3 matchs nuls. Donc, vraiment, on sentait très clairement que Manchester United et Erik ten Hag, voilà, donc les minutes ne faisaient que passer, le temps ne faisait que passer, mais rien ne s'arrangeait pour Manchester United. On a vu donc des remerciements donc de plusieurs jeunes, en l'occurrence Garnacho qui a remercié très grandement donc Erik ten Hag, Kobe Mainoo qui a aussi fait de même. Nous avons vu donc le petit donc Tanguala qui est du côté de Villarreal qui a remercié donc Erik ten Hag pour les minutes qu'il a donc engrangées pour le monde donc professionnel que Erik ten Hag leur a fait connaître. On a aussi vu les réactions donc de Bruno Fernandes, les réactions donc de Mason Mount, de Zirkzee, de Lisandro Martinez et même les gars donc de Mason Mount qui ont tous rendu donc hommage au licenciement de Erik ten Hag. Et voilà, donc le mieux que nous puissions faire en tant que fan, c'est de lui apporter donc le meilleur. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que Manchester United refasse donc peur aux autres équipes et que Manchester United se batte donc enfin pour le grand titre de Premier League. Parce que oui, les gars, le dernier titre de Manchester United remonte, on ne va cesser de le répéter depuis 2013. Depuis 2013, c'est le titre de Manchester United en termes donc du championnat. Et c'était avec ce maillot-là donc que Van Persie nous a donc donné notre 20e titre. Et jusque-là, toujours rien. Et puis donc on espère encore et encore. Comme je l'ai dit les gars en amont, donc c'est Ruud van Nistelrooy qui va donc prendre les rênes en intérim donc de Manchester United. Et donc le prochain entraîneur, c'est donc il est connu. Donc voilà. Tout le monde a déjà donc officialisé. Il manque juste donc les détails pour voilà la confirmation de son arrivée à Manchester United. Bien sûr, on en fera donc le 4 dans une nouvelle vidéo pour parler donc du nouvel entraîneur de Manchester. Et en même temps, les gars, donc c'est sur ces mots que voilà s'achève cette vidéo. Merci bien donc d'être arrivé donc jusque là. Pour moi donc c'est un plaisir encore une fois de venir partager mon ressenti donc avec vous donc fan de Manchester United comme moi. Et si vous avez aimé la vidéo et si vous êtes aussi content du licenciement de Erik ten Hag, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Comme je l'ai dit donc lors de la précédente vidéo, est-ce que Erik ten Hag donc allait encore s'en sortir? Et là, on a la réponse, il ne s'en sort pas. Et donc voilà, donc les gars, n'hésitez pas de me le dire. Sinon, on s'abonne, et puis donc on reste mancunien. Et on espère une victoire donc dimanche. Bah, contre qui? Ça va vraiment faire mal parce que le match qui arrive donc là, les gars, je pense qu'on joue contre qui? On joue contre Liverpool. Non, Liverpool nous a battu. On joue contre une grande équipe donc dimanche. J'ai oublié contre qui on joue. Bref, les gars, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler donc en intégralité du prochain entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim.